Shalom les amis, rebonjour. Désolé pour les problèmes techniques. Tu es obligé de réinstaller le programme et tout remettre en place. Mais bon, Hachem, sauf on arrive. Et Tsehara il attaque, mais on arrive. Bon, Hachem. Allez, à vous, Luc, vous avez une opération demain. Fouach les marques, tout se passe bien, Bezat Hachem. Voilà, on avance. On a changé tout le système là, tout réinstallé, changé de caméra, faire tout. Et bon, Hachem, on doit Hachem qui est ouf, qui est dans l'embrasse. Alors on continue dans notre compte du cordonnier. Alors on est arrivé au moment où il a été nommé gouverneur. Venase Atam Tekev gouverneur Betokev Vaoz. Tout de suite, il a été nommé le Tam gouverneur Betokev Vaoz avec force et gloire et audace. Ve'ata shenedromem mazalo. Maintenant que son mazal s'est élevé un petit peu, ou mazal markim, et quand le mazal s'élève, ça donne de la compréhension. Ou baloksa tavana, il a commencé à comprendre des choses un petit peu. Malgré ça, il n'a pas du tout utilisé sa chokhma. Il n'a pas utilisé sa compréhension du tout. Il est resté simple, intègre comme au début. Et il a conduit le pays dans la tmimut, dans l'intégrité. Behemet ou Beyosher, avec vérité et droiture, Ve'avla lo nimitzabo, et il n'y avait aucune chez lui, il n'y avait aucune mauvaise chose, aucune chose qui déviait, aucune chose pas bien. Ve'ala anagat ha-medina en tzrichim sechel gadol ve'chokhmot. Maintenant, pour diriger un pays, il n'y a pas besoin d'avoir un grand esprit et beaucoup de connaissances. Rakal pi hayosher. Pour diriger un pays, il faut avoir de la droiture, c'est tout. Betmimut. Et avec de la simplicité, l'intégrité et de la simplicité. C'est vraiment tout ce qui est le contraire de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Vraiment le contraire de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Quand il y a deux personnes qui venaient devant lui pour être jugées, Omer atazakai vatachayav, et il dit, toi, tu es méritant et toi, tu es coupable. Kefit mimuto behemet, selon son intégrité, vraiment. Blishum orma ou mirma, sans aucune ruse, sans aucune combine. Vechen nahagakol behemet, et comme ça tout, il dirigeait avec vérité. Vayu avim oto amedina meod, et les gens du pays, ils l'aimaient beaucoup. Vayulo yoatzim oavim behemet, il avait des conseillers qui l'aimaient vraiment. Ou mahmat ahava yaatzlo echad, et comme il l'aimait, il y en a un qui l'a conseillé. Bacher shebevadai beecher tiye karu el ameler shetavo lefanav. Comme c'est sûr que tu vas être invité à rencontrer le roi. Ki alo kvar shalach acharecha, parce qu'il t'a envoyé chercher déjà. Vegam aderer shagouverneur mouchach lavo lefnei hamelech. Et aussi, c'est l'habitude que le gouverneur doit venir de temps en temps chez le roi. Valken afalpi she'ata kasher meod. Bien que tu es quelqu'un de kasher meod, quelqu'un de tout à fait bien, velo nimtza becha shum avla be'anakatra medina, et que il n'y a aucun défaut, il n'y a rien de mal dans ta façon de diriger le pays.
אף על פי כן, דרך המלך בדבריו, לנטות בדבריו לצד אחר. C'est l'habitude du roi, quand il discute, de pencher vers certains sujets, les daber chokhmot ou loshonot acherim, de parler des connaissances et d'autres langues. Al ken nae v'derech eretz shetuchal le'ashivu. Donc c'est bien, et c'est aussi derech eretz, c'est un comportement qui est respectueux, que tu saches comment lui répondre. Al-ken tov shelamdecha chokhmot ulshonot. C'est très bien que je t'apprenne des chokhmot et des leshonot. C'est bien que je t'apprenne des sagesses et des langages et des langues aussi. Venitkabel adavar bene atam. Et le tam, il a été d'accord. Va'amar ma echpat li im elmat chokhmot ulshonot. Et il a dit, en quoi ça me dérange que j'apprenne des sagesses et des langages. Vetekef alal da'ato shechaveru chacham amar lo she'yeh efshar b'shum ofan she'hu yavo al shelo. Et tout de suite, il s'est souvenu de ce que lui avait dit son ami, le génie, qui lui a dit que jamais il pourrait arriver à ce qu'il était. Veine atak var ba'al chokhmato. Et voilà, il est déjà arrivé maintenant à la connaissance, au savoir du génie. Ve'afal piken, et malgré ça, afal pi shekvar haya yodea chokhmot, bien que maintenant il avait des connaissances, il connaissait des sagesses, des sciences, lo haya mishtamesh im chokhmot klal, il les utilisait pas du tout. Rak nahag hakol bitmimut u'kevarishona, et il dirigeait le pays dans l'intégrité comme au début. Alors on voit sa grandeur, la grandeur de ce tam, de ce cordonnier, que il avait deux choses, c'est-à-dire que, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que maintenant on lui a conseillé les gens qui étaient autour de lui, qui étaient des conseillers, qui l'aimaient, parce que Rabbeinu il précise ça, que c'était des conseillers qui l'aimaient, c'est-à-dire qui étaient dans son intérêt, c'est-à-dire qui voulaient que les choses soient bien pour lui, c'est-à-dire il n'y avait aucune politique là-dedans, c'est-à-dire vous voyez, c'est un gouvernement qu'il a mis en place sans aucune politique, et pas de politique du tout, que de la simplicité, de la droiture, de l'amitié, de l'amour, voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Donc ça c'est l'idéal. Malheureusement, on est à des milliards et des milliards d'années-lumière de ça, mais il faut savoir que ça existe, c'est quelque chose qui existe, qui peut exister en tout cas dans la réalité, ça peut se réaliser. Donc il avait des conseillers qui l'aimaient vraiment. Ils lui ont dit, regarde, un jour tu vas te retrouver devant chez le roi, et maintenant il va sûrement discuter avec toi d'une chose ou d'une autre. Refoua Shlema pour Raymond Ben Pilar. Bezrat Hashem, merci pour votre tzedaka de bois. Amen. Donc ici, ses conseillers qui l'aimaient, il lui dit, regarde, tu vas arriver chez le roi. Et deux fois, le roi, il parle de certains sujets, il parle de certaines langues. Ça serait bien que tu saches ces choses-là. Donc il a dit d'accord, et il s'est mis à apprendre, et il a appris des sciences, et il a appris aussi des langues. Et il s'est dit, en quoi ça me dérange d'apprendre ces choses-là? Ok, il a appris, mais il est resté toujours dans son comportement, il est resté toujours simple et intègre. C'est-à-dire que sa connaissance, ça n'a jamais influencé son comportement. C'est pas parce qu'il savait des choses qu'il a commencé à politiser, à faire des applications, créer des applications de comportement par rapport à son savoir, pas du tout. C'est-à-dire que lui, c'était un homme de terrain, un homme simple,
Vous voyez, les gens, ils venaient devant lui, ils lui racontaient leur histoire, et disaient, voilà, toi tu as raison, et toi tu as tort. C'est tout simple, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité et la plus grande vérité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des sciences et des connaissances pour diriger un pays. Rabbeinu dit, dans la plus grande intégrité, simplicité, vérité. C'est ça qu'il faut, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui malheureusement. C'est-à-dire c'est ça qu'il faut pour diriger un pays. Et le peuple, il aimait énormément et il dirigeait le pays comme il le faut. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qu'il a appris, ça l'a pas bougé du tout de son intégrité. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucun rapport entre la connaissance qu'il a eue, qu'il a besoin de cette connaissance pour des raisons précises par rapport au roi, que le roi il va parler avec lui certaines choses, qu'il sache comment lui répondre, que c'est si le roi il lui parle de quelque chose, d'histoire ou de géographie ou de choses, c'est bien qu'il sache parce que c'est un respect du roi, qu'il ne vienne pas devant le roi et que le roi lui parle de certaines choses qu'il ne sache pas. Donc, il a appris ça juste par rapport au roi pour pouvoir lui répondre, avoir du savoir-vivre par rapport au roi. Mais dans son comportement de tous les jours, il n'a pas du tout utilisé ça. Pas du tout utilisé ça. Alors, ce que je vous ai dit plusieurs fois, que maintenant, la connaissance, c'est une chose. Mais la vie, c'est autre chose. La vie, ça se gère avec de la simplicité, avec de l'intégrité, avec de la vérité. C'est avec ça qu'on gère la vie. C'est pas avec les connaissances. C'est vrai que la politique, elle est beaucoup basée sur du lachon hara et tout. Aujourd'hui, il y a des élections et tout. Qu'est-ce qu'on va voter? Qui est-ce qui va voter? Pour qui va voter? Tout est vendu déjà avant de commencer. Tout est gangréné déjà. Tous les systèmes, ils sont complètement. Donc, on est complètement à la fin de toute gestion de système. Refouach les mains pour Rachel Zimring Bat Dvorah, pour le goût de la vie, la vitalité, la imuna, l'immunité. Amen. Bezat Hashem Yitzhak. Oui, on est à la fin des temps maintenant. Oui, oui mon ami Kael, on est à la fin. Bien sûr, c'est pas qu'elles sont truquées, elles sont vendues déjà, régulièrement. Il n'y a rien à faire. C'est de la letzanout, c'est de la clonerie, de voter, de tout ça. Tout est déjà fait déjà. Il va se passer quoi, Michael? Il va se passer? Non, c'est la caméra, je sais pas, j'ai mis une autre caméra, mais c'est pas, je suis pas tout blanc, je suis comme d'habitude. Les les, les si vous voulez, où est-ce qu'on va? On va vers la Géoula, Bezat Hashem. Il va y avoir la Géoula. Une fois que le mensonge il va épuiser toutes ses ressources. Parce que les gens vont plus y croire, c'est tout. Avec quoi le système il s'alimente? Parce que les gens ils y croient. Mais une fois qu'ils ont été déçus tellement et qu'ils ont vu comment ça marche et qu'ils ont vu que c'est que du mensonge, de la politique et de l'argent et de l'exploitation et tout ce que vous voulez. Donc les gens ils y croient plus. S'ils y croient plus, la chose elle va plus exister. Donc on va vers la Géoula, Bezat Hashem. Ce qui est merveilleux, c'est de voir ce concept-là de vie
du cordonnier que il a, en fait, de savoir des choses, ça ne le change pas de son comportement. Vous voyez, c'est-à-dire il reste simple, entièrement simple, vrai et droit. C'est-à-dire d'avoir appris toutes ces sagesses-là, toutes ces sciences, toutes ces langues, ça l'a pas bougé du tout. Ça l'a pas bougé du tout. C'est-à-dire il n'a pas du tout été intoxiqué par le mal qu'il y a dans la connaissance. Pas du tout. C'est-à-dire tout le côté de l'ego, tout le côté de chercher à dominer avec de la connaissance, etc. Tout ça, il avait pas du tout ça. Il n'avait pas du tout ça. Il cherchait pas du tout à sécuriser sa vie avec de la connaissance. Lui, la vie, elle était simple. C'est droit, intègre, vrai, c'est tout. Le reste, qu'il sache des choses, qu'il sache pas des choses, ça change rien du tout dans sa vie. Donc après, il a vu comme maintenant, il a eu des postes importants. Il est arrivé à un poste important. Il avait du pouvoir. Donc ça a monté son mazal, c'est-à-dire il a commencé à comprendre des choses, mais il est resté simple, entièrement simple. Ça s'appelle la gestion de la connaissance sans ribouille or, sans que la connaissance elle détourne la personne, sans qu'elle la détourne. Mais si maintenant la personne, en apprenant des choses, elle est devenue elle est devenue rusée, elle est devenue vicieuse, elle est devenue calculatrice, politique, etc. Tout ça, c'est que le serpent. C'est le serpent qui a dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le côté du serpent qui vient et qui prend complètement, qui dévie complètement l'individu avec la connaissance. Avec cette connaissance, il l'amène à vouloir exister à travers cette connaissance, à se construire à travers cette connaissance. Alors que maintenant, on ne se construit pas avec la connaissance, on se construit avec la connexion avec Dieu dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire dans le concret, dans les vécus, on se connecte avec Dieu et avec ça on vit. Ça, c'est ça notre vie. Et en étant simple, droit et vrai, ça c'est notre vie. Maintenant, si on sait des choses, alors on sait des choses qu'on aura besoin un jour de savoir quelque chose en géographie, alors on l'utilisera. Quand on aura besoin de savoir quelque chose dans l'histoire ou en mathématiques ou en quelque chose, on l'utilisera. Mais on ne va pas créer notre vie avec ces éléments-là. Ces éléments-là, ce n'est pas la matrice de notre vie. La matrice de notre vie, c'est la connexion avec Dieu, la recherche de Dieu dans le vécu de façon vraie, intègre et simple. Ouais, comme tu dis, c'est Fatsadik, on essaie de revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire, on se rend même pas compte combien on a été intoxiqué et combien de lavage de cerveau on a eu, combien on a été intoxiqué dans des façons de vivre, des façons des approches de la vie qui sont complètement fausses, qui sont vraiment complètement fausses. Il y a pas la connaissance. C'est pas toute la connaissance qu'on peut avoir de toutes les sciences, de toutes les langues qu'on peut avoir, c'est pas ça qui doit diriger notre vie. Notre vie, elle est dirigée par la recherche du cœur, de la connexion avec son cœur, de se connecter à Dieu, de se connecter à l'amitié, à l'amour véritable entre les gens, etc. Maintenant, quand on sait quelque chose, alors on sait quelque chose, comme si quelqu'un il a un outil. Un outil, alors il a un outil, il a besoin, il va l'utiliser, il va utiliser tel outil. Mais lui, sa vie, elle bouge pas du tout. Sa connaissance, elle le fait pas du tout changer dans son comportement. Son comportement, il reste le même. Vrai, intègre, droit, avec de l'amour pour les autres. Là, on voit l'exemple de ce gouverneur-là qui avait un poste très élevé. Et vous voyez comment il était. Voilà, ça, on a besoin. Mais ça, c'est pour nous, c'est le Mashiach qui va venir. Parce que dans ce qu'il y a aujourd'hui comme on dit, sur le marché, il n'y en a pas tellement qu'on va trouver des gens comme ça qui sont capables de vivre ces choses-là. Même si les gens ont des idéaux
les gens qui rentrent dans la politique, au début, ils peuvent avoir des idéaux et croire à leur truc, être sincère et tout, mais soit maintenant ils sont tellement sincères et vrais qu'ils commencent même pas, ils peuvent même pas rentrer dans le système politique, soit ils rentrent dans le système politique et ils se transforment complètement et ils deviennent comme les autres, c'est tout. Mais il n'y a pas des gens qui sont restés comme David Ameller, qui sont des gens qui sont restés intègres avec leur pouvoir, que leur pouvoir il les a pas du tout changé dans leur façon de voir les choses. Ils sont restés simples, droits, honnêtes. Voilà, malheureusement on dirait qu'on est en train de parler des martiens, on sait même pas où trouver des gens comme ça. Ouais, c'est vrai, Yitzhak, qu'on a dit. Voilà, on a besoin de Mashiach. Quand vous dites Virginie Cohen, pour être manig la Médina, il n'y a besoin d'aucune chokhmot. Comment on peut faire venir le Mashiach? Ben voilà, avec ce qu'on fait. On se lève à Chatzot, et avec ça on fait venir le Mashiach. Après, le roi il a envoyé chercher le cordonnier gouverneur qui le vienne chez lui. Et il a été voir le roi. Au début, le roi il a parlé avec le tam, il a parlé de la direction du pays. Et ça lui a énormément plu au roi, la façon qu'il avait de voir les choses. Parce qu'il a vu que le tam il se comportait avec une droiture et une grande vérité. Blishum avla ou mirma, sans aucune ruse, sans aucune combine, sans chose tordue. Après le roi il a commencé à parler de certaines sciences et de certaines langues. Le tam il lui a répondu comme il le fallait. Et le roi, ça lui a énormément plu, cette façon qu'il avait d'être. Il dit, je vois que c'est un homme tellement intelligent, et malgré ça, il se comporte avec une telle tmimut, avec une telle intégrité. Et cela lui a énormément plu au roi de voir dans un individu, de voir des choses pareilles, un niveau comme ça, de connaissance et en même temps une simplicité. Et le roi, il l'a nommé qui devienne ministre sur tous les ministres. Peut-être premier ministre, en tout cas ministre sur tous les ministres. Et le roi, il lui a donné un endroit spécial dans lequel ça serait son endroit où il allait vivre. Et il a donné l'ordre qu'on lui construise des murs qui soient beaux et qui soient splendides comme il le faut. Et le roi lui a donné un ktav, il lui a donné un écrit de sa main pour ce poste-là, chez ministère canal, qu'il soit ministre sur tous les ministres. Vechen Haya, et ça a été comme ça. Chez Banulo Binyanim, on lui a construit des édifices. Beoto Amakom chez Siva Ameler, dans l'endroit que le roi a ordonné. Valach Vekibel Agdula Betokef. Il a été le tam et il a reçu la grandeur avec force, c'est-à-dire qu'il a eu une très grande gloire, quelque chose d'extraordinaire. Donc vous voyez que là, le tam, en fait, toute sa connaissance, il utilise que
pour répondre au roi. Quand le roi il lui pose des questions sur certaines choses, il discute avec lui de certains sujets. Donc il lui dit, il utilise sa connaissance pour ça. Mais vous voyez que la connaissance, il l'utilise pas du tout pour gérer la vie. Pas du tout. Pas du tout. Il gère pas la vie avec la connaissance. Pas du tout. Il prend pas sa connaissance pour en faire une matrice de vie. La connaissance, il va l'utiliser quand tu auras un besoin de renseignement, d'enseignement, d'une chose qui soit accessoire par rapport à la vie. Mais c'est accessoire, c'est quelque chose de technique, d'accessoire qui vient aider la vie. On parle de ça, malheureusement, on est tellement loin de ça que pour nous, c'est de la fiction de ce qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire cette vérité-là, pour nous, c'est de la fiction dans le monde dans lequel on vit. On nous a juste éduqué le contraire de tout ça. Tout le contraire, c'est-à-dire on a appris le contraire de ça. L'école, c'est le contraire de ça. L'université, c'est le contraire de ça. L'école de la vie, de la société moderne, c'est le contraire complètement de ça. Vraiment le contraire, l'opposé de ça. C'est la manipulation avec de la connaissance, et celui qui en sait le plus et que le plus manipulateur, qui est le plus calculateur, etc. Toute la pourriture qui peut y avoir dans ce monde, elle vient de ça. Et on voit ici un homme qui n'est pas du tout influencé dans son comportement par son niveau de connaissance. Voilà, il est devenu un homme intelligent, un homme énormément instruit, qui connaissait plusieurs langues, qui connaissait plusieurs sciences, et il est resté pareil dans son comportement. C'est-à-dire, il est resté droit, intègre, entier, sans aucun mensonge. Ouais, tous ces partis politiques-là, c'est des horreurs. C'est sûr que quand on grandit dans une famille où il n'y a pas de télé, c'est beaucoup plus facile. Ouais, on nous a mis la tête à l'envers. C'est pour ça que les gens ils sont malheureux. Pourquoi les gens ils sont malheureux? Pourquoi les gens ils prennent des antidépresseurs? Pourquoi les gens ils ont pas envie de construire? Ils ont pas envie de se marier? Ils ont pas envie d'avoir des enfants? Ils ont pas envie de réussir parce qu'on les a mis à l'envers. Parce qu'ils sont le contraire d'un être humain. On les a complètement retournés. Donc ils vont être intéressés de quoi? Quelle envie de vivre, quelle envie de construire, quel émerveillement, quelle splendeur. Il n'y a rien, c'est tout de la projection mentale. De la projection mentale comme un film de projection mentale. Essayer d'apprendre des choses et d'en faire des projections, de vivre par rapport à ces projections. Le contraire de la vie. Alors que la vie, elle est là devant nous. Elle est simple. La vie, elle est simple, elle est devant nous. Elle est pleine de richesse, elle est pleine de joie, elle est pleine d'énergie, il y a tout. Seulement, on ne nous a pas appris à vivre. On nous a appris le contraire de la vie, malheureusement. Alors, le Chacham en question, maintenant notre cher génie en question, que chez Baïla Vaïgeret Me'amelech Kanal, quand il est venu chez lui, la lettre du roi, et Shiv le Chacham Shevia, il a répondu au Chacham qui a amené la lettre du roi, Hamten li velin po. Il dit attends, d'abord attends, velin po, tu vas dormir ici, attends un peu, dors ici, on est d'abord venit yashev, et on va parler, on va réfléchir. La erev asa vuro seuda gdola. Le soir, il a fait un grand repas en l'honneur de l'envoyé du roi. Et dans la Séouda, dans le repas, il a commencé à réfléchir, le sage, le génie avec sa philosophie. Alors il a répondu, il a dit,
C'est quoi ça que un roi, il m'envoie chercher? Avour Shefel Berer Kamoni, comme un homme insignifiant comme moi. Ou Ma'ani She'amelech Shlach Acharai, qui je suis que le roi m'envoie chercher? Halo Melech Kazé, un roi comme ça, Sheyesh Lo Memshala Ugdula Kazo, qui a un pouvoir, une grandeur comme ça. Va'ani Shafel Venivze Keneged Melech Gadol Venora Kazé, et moi qui suis nul et insignifiant par rapport à un grand roi redoutable comme celui-là. Ech Yashev Zot Bedat, comment on peut imaginer une chose pareille? She'amelech Kazé Ishlach Avour Shafal Kamoni, qu'un roi comme ça, il va envoyer chercher quelqu'un d'insignifiant comme moi. Imomar Bishvil Chochmati, si je dis c'est pour ma sagesse, Ma'ani Keneged Amelech, qui je suis moi par rapport au roi? Vechi en le Amelech Chachamim, et le roi il n'a pas des sages autour de lui. Vegam Amelech Beatzmo Vedadai Chacham Gadol, et le roi lui-même c'est un homme extrêmement intelligent. Uma Davarazé, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette chose-là? Sha'amelech Ishlach Avuri, que le roi m'envoie chercher à moi. Veshtomem Alze Meod Meod, il était énormément étonné de cette chose-là. Alors, vous voyez, le Chacham, sa méthode, c'est d'abord qu'il n'y a aucune spontanéité. C'est-à-dire que maintenant, on vient le chercher. Première chose, d'abord, il dit, attends, tu vas dormir ici, on va manger. Dans le repas, on va commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Alors d'abord, dans le repas, c'est-à-dire il mange, et c'est à l'intérieur de la nourriture, là où il y a des dérangements au niveau de la réflexion, parce que quand on est en train de manger, il y a un alourdissement de l'esprit, il y a toutes les vapeurs de la nourriture qui montent dans le cerveau. Et là, il commence à réfléchir, et sa réflexion, c'est quoi? Il met tout de suite en avant un sentiment de nullité, un sentiment de non-existence, un sentiment par rapport au roi, d'être rien du tout. Donc c'est impossible. Il arrive à une conclusion que c'est impossible que le roi, il le convoque. C'est quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Qu'est-ce que le roi, il va avoir de lui? Qu'est-ce qu'il peut rajouter au roi? Qu'est-ce qu'il peut amener au roi que le roi n'est pas? Qu'est-ce qui manque au roi pour que lui, il va amener quelque chose au roi? Le roi, il a tout. Il a la connaissance, il a tout. Qu'est-ce qu'il peut amener au roi? Voilà sa façon de voir, c'est-à-dire avec son intelligence, voilà comment il réfléchit. Avec sa connaissance, voilà comment il réfléchit. Il arrive à la conclusion qu'en fait, c'est impossible de s'approcher d'Hachem. Parce que Hachem, il n'a aucun manque. Donc qu'est-ce qu'Hachem il a à faire de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il a à faire de moi? Puisque maintenant, Hachem il a tout. Qu'est-ce qu'il a à faire de moi? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Hachem il a créé le monde pour moi. Ça, il ne sait pas. Lui, il croit que si Hachem il le convoque, il doit avoir besoin de lui pour quelque chose. Et comme il arrive à la conclusion qu'Hachem il n'a pas besoin de lui, donc il va arriver à de l'hérésie totale. Parce qu'il n'arrive pas à imaginer que Hachem, en fait, ce qu'il a besoin, c'est pas qu'il a besoin, c'est qu'Hachem il veut me donner. Hachem il veut donner. Hachem il veut aimer. Hachem il veut que je le connaisse pour mon bien. Il veut donner. Et ça, il ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. Ça n'existe pas pour lui donner. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne peut pas imaginer une seconde que Hachem il le convoque pour lui donner quelque chose. Il ne peut pas, c'est quelque chose qui ne vient pas du tout dans son discours, dans sa réflexion, ça n'existe pas. Si le roi il le convoque, comme tout le monde, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Donc s'il a besoin de quelque chose, voyons voir de quoi le roi peut avoir besoin par rapport à quelqu'un comme moi. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi du tout. Donc il était très très dérangé par cette convocation du roi. Très dérangé. Exactement, c'est la mentalité de Esav. C'est-à-dire que comme lui, il vit dans une notion
de connaissances qui amènent au pouvoir de l'ego, c'est-à-dire à prendre. Il ne comprend pas que le roi, puisqu'on le convoquait uniquement pour lui donner, c'est tout. Pour lui donner, il n'a pas besoin de lui du tout. Ce qu'il veut, c'est lui donner quelque chose. Et ça, il ne peut pas imaginer. Donc il arrive à une question qui est insoluble dans sa vie. Et c'est de là où il va tomber. C'est à partir de là qu'il va commencer à dégringoler. Parce qu'il ne peut pas accepter, il ne peut même pas imaginer que le roi ait besoin de lui donner, que le roi il a envie de lui donner. Il n'a pas un besoin, il n'a pas un manque. Il veut lui donner, il veut le rendre heureux, il veut qu'il soit joyeux, il veut lui donner. Et malheureusement, la société dans laquelle on vit, elle nous a amené à ça. C'est-à-dire avec le développement de la connaissance à outrance, elle a amené les gens à être très, très, très fermés sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un veuille leur donner quelque chose gratuitement. C'est tout. Gratuitement. Ils veulent donner quelque chose parce que ça fait plaisir, c'est tout. Ça fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un, c'est tout. Tu ne peux pas imaginer ça. Parce que dans l'arbre de la connaissance, il n'y a pas ça. Haman, ça n'existe pas chez lui. Ça n'existe pas chez lui. Haman, ça n'existe pas. Haman, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre, c'est tout. Il n'y a pas imaginer qu'on va donner quelque chose. Il y a qu'est-ce qu'on peut prendre. Il y a quelque chose à prendre. C'est un peu, beaucoup, mais que prendre? Alors c'est tout pour prendre, travailler pour prendre, se marier pour prendre, avoir des enfants pour prendre, tout pour prendre, l'amitié pour prendre, tout pour prendre. Mais ça donne une vie une vie qui est insupportable. C'est une vie insupportable, c'est une vie d'amertume. C'est vraiment de l'amertume. C'est terrible. C'est une vie terrible. C'est pas de la vie du tout. D'ailleurs, vous voyez, il va dégringoler jusqu'à qu'il soit complètement dans l'emprise des démons, parce que c'est pas de la vie. Une vie sans penser à donner, mais c'est pas de la vie. Maintenant, donner, ça peut pas venir de l'arbre de la connaissance. Donner, ça vient de l'arbre de vie, ça peut pas venir de l'arbre de la connaissance. Les gens qui sont dans l'arbre de la connaissance, automatiquement, ils vont pas vouloir se marier, ils vont pas vouloir avoir des enfants, ils vont pas vouloir aider les autres, ils vont pas vouloir se construire à travers les autres, ils vont pas avoir du plaisir à ce que les gens ils soient heureux. Tout ça, ça n'existe pas dans ces systèmes-là. Dans le système de Esav, toutes ces valeurs, elles n'existent pas. Elles ne peuvent pas exister. Parce que c'est basé tout sur l'arbre de la connaissance. Et dans l'arbre de la connaissance, il n'y a aucun chesed. Il n'y a pas de chesed, il n'y a que de la rigueur, c'est tout. Il n'y a que de la rigueur. Il n'y a aucune bonté. Donc lui, il arrive à une question qui est insoluble pour lui. Donc il la pose sous plusieurs angles, la question, mais c'est la même question. C'est-à-dire, qu'est-ce que le roi, il peut avoir besoin de moi? Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Tu as raison, il n'a pas besoin de toi. Mais il veut te donner. Ça, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ana ve'amar ze hacham. Alors ce hacham, il a dit, c'est-à-dire l'ami du Tam. Merci Jean-Luc Terrier pour le roi. Amen. Amen. Hashem vous bénisse. Soudra Benou. Ana ve'amar, donc le génie, il a dit, Teda ma she'ani omer. Donc il a commencé à faire son discours à l'envoyé du roi. Sache ce que je te dis. Da'ati shebe'echach hadavar muvan umevorar she'en melech ba'olam klal. La chose est claire. Il est clair et compréhensible que le roi n'existe pas. Ve'kol ha'olam to'im bishtut hazeh.
et tout le monde se trompe dans cette folie-là. Chez Sovrim, chez Eshmelech, il pense qu'il y a un roi. Ur-e ve'aven, et regarde bien et comprends. Ech efshar zot, comment c'est possible ça? Chez Kol bnei haolam, yimseru atzmam, lismoch al ish echad, shehu hamelech, que le monde entier va donner sa vie pour s'appuyer sur un qui s'appelle le roi. Bevadaï en melech baolam klal. Donc c'est sûr que le roi n'existe pas. Là, il a un problème aussi de soumission. C'est-à-dire, il peut pas accepter qu'il y a une soumission au roi. Comment tout le monde va être soumis au roi, c'est quelque chose qui le dérange énormément. Et Shiva Chacham Ashaliach Anal. Alors le Chacham, qui était l'envoyé du roi, il lui a dit: Allo ani veti lecha geret me'amelech, je t'ai amené une lettre du roi. Shaloto Chacham Arishon. Alors le génie en question lui a dit: Ata be'atzmecha kebalta geret miyad amelech be'atzmo mamash. Est-ce que toi, tu as reçu la lettre des mains du roi vraiment? C'est le roi directement qui t'a donné cette lettre? Et Shivlolav, il lui a dit: non, j'ai pas reçu des mains du roi. Rakish acher natan beyadi ageret beshem amelech, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné au nom du roi. Ana ve'amar, il lui a dit: Ata re'e benecha shedvarai kenim. Maintenant regarde toi-même comment j'ai raison. Ki en melech klal, que le roi n'existe pas. Vechazar vesha'aloto, lui a demandé: Tomar li alata minair amlucha. Il a dit: toi, tu es de la ville du roi, où il y a le palais du roi, où Megudal Sham Me'amecha, et t'as grandi dans la ville du roi. Hagid Ali, dis-moi, Areta Me'amecha et Amelech, est-ce que tu as déjà vu le roi dans ta vie? Et Shivlo Lav, il a dit: non, j'ai pas vu le roi. Parce que c'est pas tout le monde qui voit le roi. Le roi, il se montre pas à tous les coins de rue, donc c'est possible que quelqu'un, il ait grandi dans une ville, et il n'ait pas vu le roi. Ana Chacham Arishon ve'amar. Donc le génie, il a dit: Atar egam re shedevrai berurim vorarim. Regarde combien mes paroles sont claires, sont très explicites. Shebevadai en melech klal. C'est sûr que le roi n'existe pas. Ki alo afilu ataloraita et amelech meolam. Même toi, tu n'as jamais vu le roi. Donc là, vous voyez sa progression vers l'hérésie totale. C'est-à-dire, il commence par d'abord un sentiment de nullité, c'est-à-dire il commence à se dire qui je suis pour que le roi il veuille me voir, etc. Et après il se retourne et il dit que il y a pas de roi du tout en fait il n'y a pas de roi du tout. D'après sa façon de voir les choses et d'analyser les choses, il n'y a pas de roi du tout. C'est-à-dire, il devient mamash un hérétique complètement. Il nie complètement l'existence du roi. Parce que il pense que le roi, c'est pas quelqu'un que un homme peut approcher. Parce qu'un homme, par rapport au roi, il est nul. Donc, il n'y a aucune raison que le roi il ait besoin de voir qui que ce soit. Et donc les gens ils n'ont jamais vu le roi, donc en fait le roi il n'existe pas, tout ça c'est un montage, etc. Voilà comment il arrive à l'hérésie avec son raisonnement. Shuv shalach chacham hashaliach, il a redemandé encore maintenant l'envoyé du roi, il lui a demandé: Imken mi manhig Medina. Il lui a dit: mais si on t'écoute à toi, qui est-ce qui dirige le pays alors s'il n'y a pas de roi? Et Shiva Chacham Arishon, il lui a répondu, le génie: Zot ani esaper lecha berur. Ça je t'expliquerai ça clairement. Ki mimeni tish'al, parce que de moi demande des choses. Ki ani baki basé, parce que moi je suis un expert là-dedans. Ki haiti meshotet bamedinot, parce que moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Vaiti bamedinat Italia, et j'étais en Italie. Vechen aminhag sheyesh shivim sarei yoatzim. Et en Italie, j'ai vu, il y a 70 ministres qui sont des conseillers.
Ve'em olim manigim amedina zman meyuchad. Et eux, ils dirigent le pays pendant un certain temps. Imze asrarut cholkim atzmam kol bene amedina basé à Kharze. Maintenant, ce Sénat-là, ces dirigeants, c'est eux qui dirigent le pays et ils changent à chaque fois, c'est des nouveaux. Maintenant, ces paroles de ce poison d'explications qu'il donnait, elles ont commencé à rentrer dans les oreilles de l'envoyé du roi. Jusqu'à qu'ils se sont mis d'accord et ils ont décidé tous les deux qu'il n'y a pas de roi du tout. Shuva'ana Chacham Arishon. Alors le premier Chacham, c'est-à-dire l'ami du Tam, il lui a dit Hamten adaboker, attends jusqu'au matin. Et varer lecha od beberur achar berur, shen melech baolam klal. Et au matin, je vais t'expliquer clairement, avec toutes sortes d'explications, comment le roi n'existe pas. Vayashkem Chacham Arishon baboker. Et le premier Chacham, c'est-à-dire l'ami du Tam, il s'est levé le matin. Il a réveillé le deuxième, l'envoyé du roi, Ve'amarlo, Bo imi el achutz, viens avec moi dehors, vers Echa davar bebirur, Echa olam kulo betaout. Et je vais te montrer clairement comment le monde entier se trompe en fait. Ou behemet en melech klal, et que behemet il n'y a pas de roi du tout. Vekulam betaout gadol, et tout le monde se trompe. Ve'alchou bashuk, ils ont été dans la rue. Ve'raou ishraïl echad, et ils ont vu un soldat, un militaire. Ve'tafsu oto ve'shalu oto, ils l'ont attrapé, ils lui ont demandé. Lemi ata oved, il dit qui est-ce que tu sers qui? Et shiv et amelech, je sers le roi. Ils lui ont demandé Arita et amelech miyamecha, est-ce que tu as déjà vu le roi dans ta vie? Il a répondu non. Ana ve'ama re'e hayesh tout kazé. Il a dit regarde, il y a une folie plus grande que ça. Shuv alchou el adon achad min achayil ve'nichnisu imo bedvarim ad sheshaolu. Encore, ils ont été les voir un autre militaire. Ils lui ont demandé Lama ata oved, qui est-ce que tu sers? Il a dit le roi. Il a dit est-ce que tu as déjà vu le roi? Il a dit non. Il a dit regarde maintenant de tes propres yeux que la chose est claire, que tous ils se trompent et il n'y a pas de roi du tout. Veniskam benehem adavar shen melech klal. Et ils ont fait une askama, c'est-à-dire ils sont mis d'accord que il n'y a pas du tout de roi. Donc ça, il est arrivé doucement. Voilà exactement, comme je dis, c'est un virus fabriqué. C'est-à-dire ils ont commencé avec une théorie complètement basé sur un sentiment de nullité comme ça, de petitesse, de ne pas avoir confiance en eux, etc. Ils ont commencé avec ça. Et petit à petit, ils ont commencé à développer jusqu'à qu'ils sont arrivés à de la kfira gmoa, c'est-à-dire à renier complètement l'existence d'Hachem. À dire ne pas croire que Hachem il a des envoyés, qu'il y a des tzadikim, qu'il y a eu beaucoup de tzadikim dans le monde qui ont compris la parole d'Hachem et qui l'ont transmise au monde, et que c'est la parole d'Hachem mamash, c'est Hachem lui-même. C'est pas de leur intelligence à eux, comme il a dit Moshe Rabbeinu, anachnu ma, nous on est quoi? On est rien, on est complètement inclus dans Hachem, on n'a pas d'existence de par nous-mêmes. Pas d'existence de par nous-mêmes, on ne vit que d'Hachem. C'est-à-dire, il ne pouvait pas comprendre cette chose-là, c'est normal, il est à l'opposé. Il est dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, il est dans l'ego poussé au maximum, il est dans l'orgueil poussé au maximum. Comment il va imaginer qu'il y a des sages qui connaissent Hachem Mamash, qui connaissent Hachem, qui ont des connaissances d'Hachem? Comment il peut imaginer que Moshe Rabbeinu il parle avec Hachem panim el panim, face à face, il parle avec Hachem? Il ne peut pas imaginer ça, parce qu'il est tellement petit à ses yeux, il est tellement nul à ses yeux qu'il ne peut pas imaginer que ça existe, une chose comme ça. Donc il commence par de la fausse modestie et il termine par du véritable orgueil et du rejet complètement de la foi et de la soumission à Hachem. Ana chacham ve'amar od. Alors le Chacham, il a dit encore,
Bo venissa veneler baolam. Il a dit, viens, on va voyager dans le monde. Ve'arechata od erkola olam kulo betaotim gdolim. Je vais te montrer encore comment le monde entier se trompe. Vayu olchim venosim baolam. Ils allaient voyager. Ou bechol makom shebaou matsu et haolam betaout. Et chaque endroit où ils arrivaient, ils trouvaient que le monde se trompait. Ou dvar hamelech hanal naase etzlam le mashal. Maintenant, le sujet du roi, c'est devenu pour eux un exemple. À chaque fois, ils utilisaient ça pour comparer. Et chaque fois qu'ils trouvaient le monde dans l'erreur, la krou amelech le mashal, ils prenaient comme exemple le roi. Comme maintenant, c'est vrai qu'il y a un roi, alors cette chose elle est aussi vraie que le fait qu'il y a un roi. Et ils ont voyagé jusqu'à qu'ils n'avaient plus de moyens. Ils ont commencé à vendre un cheval. Après le deuxième, jusqu'à qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Jusqu'à qu'ils ont vendu tous les chevaux. Maintenant ils devaient aller à pied. Et tout le temps, ils étaient en train de critiquer et d'analyser le monde. Et tout le temps, ils trouvaient que le monde était dans l'erreur. Et ils sont devenus des gens misérables qui marchent à pied. Et ils ont perdu leur importance. Et ils sont devenus des gens qui étaient complètement inconsidérés. Il n'y a personne qui les regardait du tout. Alevionim kamotam, sur des misérables comme eux. Ils vont et il utilise toute sa connaissance pour critiquer et voir le mal partout. C'est-à-dire partout, il cherche à critiquer et à voir que les gens se trompent. Il cherche que ça. Il n'y a pas un point positif dans toute son analyse. Depuis le début, il n'y a pas un point de quelque chose de bien. Il n'y a rien comme bien, il n'y a rien comme joie, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la critique et de démonter tout ce que les gens y font et de dire que ça vaut rien et qu'ils se trompent. Et de la même manière que le roi, il n'existe pas, ça aussi c'est faux et ça c'est faux. Et regarde celui-là, il se trompe et l'autre, il fait que ça. Comme il a dit Rabbi Nathan une fois, quelqu'un il était en charrette avec lui comme ça, il passait dans la rue de Teplik où il y avait une rue. Alors il lui a dit voilà, celui-là il a tel problème et l'autre comme ça et l'autre ça va pas et l'autre si. Et Rabbi Nathan après lui a dit et toi aussi tu as des problèmes, toi aussi ça va pas. Alors viens, on va faire demi-tour, on va reprendre les choses d'une autre façon. Il a dit tu vois, celui-là t'as dit qu'il avait tel problème et regarde, il a ça qui est bien. Il arrive à faire ça, il est comme ça. Et comme ça, Rabbi Nathan lui a repassé toute la rue avec lui, tous les gens qu'il connaissait, tous les Breslevers qu'il y avait là-bas. Il lui a montré comment, en fait, chacun, il avait quelque chose de positif et d'extraordinaire. Donc, le contraire complet de vraiment l'opposé total de ce Chacham-là. C'est-à-dire que vous voyez que il va, à force de critiquer et de voir le mal, il va perdre complètement toute son importance, c'est-à-dire il va perdre sa dignité. C'est sa dignité qu'il va perdre. Il va complètement perdre sa dignité. À force de critiquer, voir le mal, il va perdre sa dignité. Ils vont devenir vraiment des misérables tous les deux. Allah Bezrat Hashem. Alors on va arrêter là. Aujourd'hui on a été décalé dans le temps. Bezrat Hashem. On avance. On ne peut pas trop s'étendre sur cette façon de voir du Chacham parce que c'est dangereux aussi. C'est des concepts qui sont un peu dangereux. Mais on le verra Bezrat Hashem dans les explications qui ont été imprimées. On verra là-bas des explications qui sont déjà bien travaillé, parce que Bémet, ce qu'il dit ici, c'est très dangereux. C'est des façons de voir qui sont très très dangereuses, parce que c'est de la destruction. Ça amène à la destruction mamash. Voilà, comme tu dis, Christophe Daher, Hachem il te bénisse. As-tu déjà vu le roi? Non, mais j'ai senti qu'il est dans ma vie.
Amen, c'est vrai. Mais bien sûr qu'on a vu le roi. On a tous vu le roi. Qu'est-ce qu'on a vu le roi? On a vu sa main. On a vu comment il nous a aidés là. On a vu comment il est présent là. On le voit tout le temps, le roi. Mais son visage, on ne voit pas. Mais il se manifeste à nous. Il se manifeste à nous avec tellement d'attention, tellement de miracles qu'on vit chacun et chacune tous les jours. C'est sûr que le roi, il est tout le temps avec nous. Merci Laïni Carole, que Hachem vous bénisse. Qu'est-ce que vous comprenez pas ce que je dis? Ah, je dis je comprenais pas par rapport à quoi? Oui, c'est-à-dire on a vu le roi parce que ce que je vous dis, il se manifeste à nous. Il se manifeste à nous. On ne peut pas voir le roi parce que on ne peut pas voir le roi dans sa splendeur de l'infini, mais on le voit dans sa manifestation tous les jours avec nous. La vie c'est le roi, la vie c'est Hachem, et tout ce qu'on reçoit tous les jours, comment Hachem dirige le monde, il dirige notre vie, il nous ouvre des choses. Vous voyez, tout ce qu'on a dans notre vie, ça ne vient pas de ce qu'on a calculé, ou de ce qu'on a compris, ou de ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit d'Hachem et qu'on n'a rien fait pour ça. C'est pas quelque chose qu'on a compris ou qu'on a fait, et ça vient. Fatima et Damobarak, Amen, vive le roi. Vive le roi. Hachem vous bénisse pour la tzedaka. C'est un conte extraordinaire, ouais, de Madame Gabali. Vraiment, c'est un conte merveilleux. Mais ça fait peur. Ce Chacham-là, il fait peur. Il fait peur parce que c'est un niveau c'est un niveau de maladie mentale, d'atrophie mentale terrible. Terrible. Comment quelqu'un il rentre dans quelque chose comme ça et il commence à... Après, vous voyez qu'il se fabrique un monde, c'est-à-dire c'est complètement imaginaire, c'est-à-dire il fabrique un monde imaginaire. Il dit voilà, c'est-à-dire ils vivent que avec des analyses de choses, et après ils décident que c'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'ils font des critiques, des analyses, qu'ils inventent leur façon de voir. Mais après ils en font une vérité, c'est-à-dire ils disent donc voilà, donc maintenant tu vois bien que c'est comme ça et c'est comme ça. Ils décident des choses et ils vivent d'après ce qu'ils ont décidé. Mais la base d'où ça vient, ça vient de nulle part. Il a reçu ça de personne. C'est lui qui a inventé ça avec sa connaissance et surtout la base de son erreur, c'est de la fausse humilité. C'est ça la base de toute son erreur. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à croire en lui. C'est la base. C'est-à-dire qu'il ne peut pas croire qu'il a une valeur. Donc quand il ne croit pas qu'il a une valeur, il va tout démonter, tout critiquer, tout démonter. Et bien après, il va se détruire. Il va détruire sa vie. S'il n'y avait pas l'amitié avec le cordonnier, il serait mort. Il aurait été détruit complètement. Ce qui va le sauver, c'est l'amitié qu'il a avec le cordonnier. Mais il critique tellement qu'il s'invente un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire il a inventé un monde qui n'existe pas, qui est complètement fictif. Sa façon de voir les choses, elle est complètement fictive. Exactement. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le cours pour le Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Ariel Ben Mazal, Sandrine Badjanin, Jadine Badek Lantine, Yosef Chaim Ben Mesouda, Deborah Bat Hélène Malka, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Vanessa Kami Mazal Bat Chmaïsa, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Tzipora Bat Chaya Kamra, Elisa Bat Betania,
Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal-Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Luzan, Gabriel Esther bat Diane, Yosef ben Léa Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emad bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavaléa bat Esther, Viviane bat Émilie Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar ben Suri-Undi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesoda, Esther bat Sol, Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther, Amélie, Ruth Madja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Zivouk pour Laurence bat Sylvia, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Jonathan David ben Joël Myriam, Ejder Esther bat Fatima, Alexia Ziva bat Evelyne, Jeanne Alexandra Sarah bat Alice, Joseph Franck ben Sarah Alice, Yitzhak ben Daniel, Chaya Batia bat Isha, Yael Serrar bat Shoshana Varda, Ruth Fortuna Ela bat Myriam, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Chaim ben Rivka, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Simcha bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Febi, Charles ben Amou ben Fani, Emmanuel ben Gisèle Sultana. Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Oleya Bracha bat Esther, Vardam Roslim bat Mesoda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louisa Ziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Mesaouda Val bat Mazaltov, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Avraham Duard, Joshua José ben Avraham Delouze, Ilan ben Ruth, Lionen Issachar ben Chmaïsa, Chaya Odelia Bracha bat Esther, Mordechai ben Gabriel, Myriam bat Simcha et Mordechai, Simon bat Chana, Rachel Régine bat Yaakov Frima, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Makaya Marie, Julie Jean-Jacques Boucavel. Et l'Ilou Nishmat de Robert Issachar ben Chmissa. Voilà les amis, bonne soirée, bonne continuation. On se retrouve demain à 13h pour la suite. Désolé pour les problèmes techniques et le décalage. J'espère Bezat Hashem que demain ça marchera mieux. Bezat Hashem. Merci pour tout. Soyez bénis toute la cordonnerie. Que de la bénédiction, que de la joie, que de la réussite. Dans tous les domaines, Bezat Hashem. Une ouverture totale. Qu'on voit Mamash, qu'on voit le roi Mamash, on veut voir le roi Mamash, parce que nous on sait qu'il est là. Dans 1 heure au boulot. Aïe, Bezat Hashem. Leilou Nishman, Claude Menachem Ben Rachel. Bezat Hashem. Merci d'être là les amis, merci de votre présence. Merci de votre engagement. Léa, Lili, Batsonia, Sarah, Refoua Shlema, pour votre opération demain, que tout se passe bien, Bezat Hashem. Toute la cordonnerie vous bénit, Rabbeinu vous bénit, tous les tzadikim, et vous accompagne, Bezat Hashem. Que tout se passe bien, Refoua Shlema.